Oh 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 oh! Salut à tous, c'est Cyril, bienvenue sur la chaîne pour l'ouverture de ces cases du 21 décembre. Comme vous pouvez le voir sur cette caméra, Madame le chat est revenue parmi nous après avoir 2 jours boudé les ouvertures matinales. Aujourd'hui, elle se dit que pourquoi pas, ça serait l'occasion d'avoir un petit truc sympa dans ces cases. Mais on va pas se mentir, jusqu'à maintenant, ça n'a pas du tout été le cas. Entre les cases vides et compagnie, ça ne s'est pas du tout bien passé. Donc on va s'ouvrir la petite case 21 qui est juste ici. Alors, est-ce qu'elle contient quelque chose ou non? Bah voilà, comme toutes les cases depuis maintenant 3-4 jours. Ça ne contient rien. Alors, effectivement, si je dézoome, on voit que dans ces cases-là qui ont déjà été ouvertes depuis bien longtemps, il n'y a rien. Je vais lui donner ça, celle-là, tiens. Ça lui avait plutôt plu, voilà, là elle se jette dessus, donc on va lui donner ça à côté, et nous on va continuer nos ouvertures, donc viens là mon petit chat. Voilà, on va lui donner ça là, en espérant que ça lui plaise. Bah, du coup, je déconseille le Trixie, ne serait-ce que pour son organisation. En plus, c'est de ma faute, j'avais pas forcément regardé. Alors attention, parce qu'elle fait des bêtises malgré tout. Je te les ai mis de ce côté-là. Donc voilà, j'avais pas forcément regardé, il n'y a pas forcément de jouets, j'aurais dû m'orienter un petit peu plus vers un truc comme ça. Sans soi, c'est pas très grave, mais bon, voilà. En ce qui nous concerne, on va partir tout de suite du côté de chez Lidl avec l'ouverture du calendrier des petits thés. Et aujourd'hui, ah bah c'est un de ceux que j'avais bien aimé l'année dernière de mémoire, le lavande. On en a déjà eu un, j'ai pas encore eu l'occasion de le boire, je crois, parce que tout simplement, des fois, je ne les bois pas en direct. Donc voilà, donc c'est un petit thé. De mémoire, il m'avait bien plu l'année dernière, ou en tout cas, il m'avait plu à minima. Voilà, nous on va continuer avec l'ouverture de la case 21 du calendrier Pokémon, en espérant qu'on ait un petit truc sympa aujourd'hui, parce que c'est pareil, bah, nous on veut des cartes, et c'est un fun pack Brilliant Stars, donc sans étincelante chez nous, et on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors que nous réserve le Brilliant Star d'aujourd'hui? Donc déjà on a un petit Starry, Carabas de mémoire et lettre, je sais plus comment. Voilà, donc en peu commune reverse. Voilà, de mémoire de toute façon, enfin j'ai jamais vu personne sortir du rare ou du comment ça s'appelle, de l'ultra sur les fun packs. Donc de mémoire on est capé à peu commune reverse. En ce qui nous concerne, on va continuer avec l'ouverture du calendrier Nespresso, comme je vous l'ai déjà dit. Celui-là, c'est vraiment la belle grosse surprise. La case numéro 21, elle est juste ici. On va dézoomer un tout petit peu. Voilà, vous pouvez voir des moustaches de chat parce que madame, elle se dit que, bah voilà. Euh, donc voilà pour le café du jour, si j'arrive à le sortir, dis donc, Kéo. Donc voilà, il s'agit d'un petit Livanto. Pareil, café pas très fort. On est sur un café de mémoire qui est de force 4. Hop, là, on va faire le petit zoom juste ici. Voilà, donc c'est un café qui me convient carrément. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils ont fait. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais malgré tout, ça reste un truc très moyen dans le sens, pas dans l'état du calendrier, mais vraiment très moyen dans les forces. Donc vous retrouvez aussi bien du Force 4-5 que du 6-7. Et de mémoire, on n'en a eu que 2 au-dessus de 10. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point. On va enchaîner tout de suite et on va partir chez Star Wars avec le Lego. Et aujourd'hui, on a une figurine et ça, c'est méga cool. Depuis le temps qu'on les attend, ces petites figurines. Donc bah, vu que c'est une petite figurine, normalement, ça ne devrait pas prendre trop longtemps. On va se monter ça tout de suite. Hop là. Alors, si je dis qu'on se montre ça, mais que je vous la montre pas, c'est un petit peu inutile. Donc, les jambes, voilà, donc avec une veste tampographiée. On va lui mettre ses petites lunettes pour résister. Voilà, donc la possibilité de mettre les lunettes dans 2 positions, donc soit en position basse, voilà, soit en position haute sur le haut du casque. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On a un petit sabre laser juste ici. On a une petite tête de chat qui n'a rien à faire là, mais bon. Et voilà, donc il s'agit de Luke sur la planète Hoth. Vraiment très très cool. Je pense pas que ce soit une figurine exclusive, hein, parce qu'on retrouve les tampos qu'on a eu l'habitude de voir sur les différents sets. On a
les deux visages. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage parce que du coup ils auraient pu faire quelque chose pour cacher le dos du visage tampographié. Mais bon, c'est pas très grave, on va s'en contenter, c'est une petite figurine, c'est toujours cool. Et on va tout de suite enchaîner avec le calendrier Funko Star Wars. Alors je suis désolé parce qu'encore une fois ça risque de faire tomber des figurines. Alors que nous réserve le calendrier Funko aujourd'hui? Oh, c'est une très très belle figurine. Je savais même pas que ça existait dans ce format-là. Voilà, on a un petit Chewbacca avec un cadeau, mais en floqué. Donc pour les mini... Tu peux arrêter de passer s'il te plaît? Pour les mini Pocket Pop, c'est vraiment très très cool. Ah mais je savais pas qu'ils faisaient ce format de pop floqué pour les mini Pocket. Les mini Pop Pocket. Et ça c'est franchement très très bien. On va pas se mentir. J'aime beaucoup le fait qu'il soit passé sur les mini Pocket Pop en mode floqué. On part maintenant du côté de chez Disney. On va s'ouvrir cette case que nous réserve la case 21. Alors, c'est une hécatombe chez Disney, tout est tombé. Alors, pour la case numéro 21 chez Disney, nous avons le droit à une mini. Voilà, une mini basique. Avec son petit nœud dans les cheveux, sa robe à pois. Voilà, bon, on va pas s'attarder plus que ça, parce que bah, voilà, c'est une petite figurine on ne peut plus classique. Donc, on va passer tout de suite au Harry Potter. Donc, c'est un des calendriers qui me plaît le plus cette année. Bon, déjà, j'ai beaucoup aimé le Star Wars, hein, mais le Harry Potter, franchement, pas de déception. Ça a l'air encore une fois d'être une grosse figurine. Ah, cool. Si je crois reconnaître, voilà, le Hagrid. Ah, il est magnifique avec son plat dans les mains. Voilà, très très beau. Alors après, le Dumbledore d'hier, c'est vraiment génial. Je trouve que les mini Pocket Pop, elles sont vraiment très très cool. Hop, je vais juste dézoomer un tout petit peu, voilà, pour qu'on puisse tout avoir dans le champ. C'est vraiment génial. Et on part déjà du côté de chez Marvel avec le calendrier vintage. Alors je sais que sur le vintage, il y a du spoil parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de, comment ça s'appelle, de sachet opaque. Il est transparent, mais ce Ultron est magnifique. Ce Ultron est vraiment superbe. Bon, je suis convaincu à 2000% par les calendriers vintage. Il était magnifique. J'hésite même, si j'en retrouve un, à le prendre et à le garder en scellé parce que franchement, il est magnifique. Contrairement au Marvel 2022, qui lui, pour le coup, pour l'instant, bah, est un calendrier pain d'épices. Alors, est-ce que la case numéro 21 nous oriente vers un calendrier pain d'épices également? Eh bien, j'en ai bien peur. Et oui, exactement. Donc, aujourd'hui, nous avons le droit à une Scarlet Witch. Scarlet Witch, oui, c'est ça. À une WandaVision, une Wanda Maximoff en mode glitter. Donc, c'est pain d'épices glitter, voilà. Donc, on l'avait déjà en normal, maintenant on l'a en glitter. Enfin, vraiment, on recycle tout chez Funko là, et du côté de Marvel parce qu'il y a tellement de personnages, ils auraient pu nous faire un truc génialissime. On voit le 2022 où on a été nous chercher des figurines génialissimes. Je pense aux différentes Rocket, Groot qui ont été cherchées dans les PX Previews, enfin, qui sont magnifiques. Et à côté de ça, là, on est à plus de la moitié des cases en pain d'épices, que ce soit en glitter, en normal. Enfin, franchement, c'est du vu et du revu pour le 2022. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment que des pops qui existent. Donc, enfin, un peu une déception sur celui-là. Donc, celui-là, effectivement, je comprends la grogne des gens qui l'ont payé plein pot. Mais bon, hélas, on a l'habitude un petit peu chez Funko de ce côté-là. En tout cas, voilà, ça en est tout pour l'ouverture des cases de ce 21 décembre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien dans la bio. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter cette vidéo autour de vous. Et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case.